African people, you are welcome dans votre émission Africa Celebrity Interview. Aujourd'hui, c'est Ariel Chéné qu'on reçoit. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il est d'origine togolaise, je vous le rappelle, de fils de chrétien, devenu aujourd'hui musicien, instrumentiste. Aujourd'hui, il est artiste coupé décalé. Et il est aujourd'hui chez nous au Togo. Il a été hier sur la scène de Heroes qui a été fait pour les lauréats. Il a d'ailleurs reçu un prix, je crois. Et aujourd'hui, on va le découvrir un peu plus parce que sa carrière prend une ampleur extravagant et très ordinaire, mais dans un contexte un peu extraordinaire. Du coup, avec vous, mon public, qui est le public d'Afrique, on va lui poser des questions, comprendre un peu comment il se prend et quels sont ses projets à venir. Ariel, bonjour et bienvenue sur mon plateau et tout. Bonjour, merci beaucoup. Tu es l'enfant de chrétiens, c'est-à-dire que tu as grandi dans une famille très religieuse. Mais pourquoi tu as fait le choix du coupé décalé qui n'est pas une musique religieuse en fait? Je suis d'une famille chrétienne, mais je ne suis pas un chanteur. Je suis un artiste, c'est-à-dire que le métier, ce que je fais, c'est mon métier. Et je suis un artiste chrétien. C'est comme tout autre. Je pourrais être footballeur chrétien, bien maçon chrétien. Et moi, je suis un artiste chanteur. Je suis un artiste chanteur chrétien. Voilà, je ne suis pas chanteur parce que je ne chante pas pour l'église ou entièrement pour Dieu. Mais tu fais ta musique, moi, mais tu es chrétien. C'est un métier, oui. Et je suis chrétien. On t'a vu dans le Yorgan depuis un certain temps. Il y a eu des mésententes entre toi et le DJ Arafat. Qu'est-ce qui a causé ces mésententes? Qu'est-ce qui a été à la base de votre séparation d'hier? Même si on sait qu'aujourd'hui vous êtes encore ensemble et tout, qu'est-ce qui a été la base de votre séparation d'hier? Bon, je pense que tout ça c'est le passé. Hein. Voilà, c'est le passé. Les archives vont vous dire, ceux qui veulent savoir, tout ce qui s'est passé entre moi et Arafat, tout est sur les réseaux. Voilà, et puis tout est sur nos pages. Parce que j'ai lu certains trucs et la réponse n'a pas été claire. Tu as dit qu'il était temps pour que tu voles de tes propres ailes. Mais je n'ai pas su avoir les vraies causes. Parce que beaucoup m'ont demandé, quand j'ai dit, Charlie, je vais prendre Ariel, ils m'ont dit, Charlie, on veut vraiment savoir ce qui s'est passé. Parce que tout de suite, aujourd'hui aussi, les gens ont envie de savoir qu'est-ce qui a été à la base. Est-ce que c'est l'envie de retravailler ensemble qui fait que vous êtes encore là ensemble? Ou c'est parce que, par exemple, Ariel sans Arafat, il y a un manque d'amitié, un manque de confrérie? Qu'est-ce qui se passe? Il veut connaître la vraie cause de votre séparation et la cause encore de votre union qui a été récente. J'ai décidé de marcher de mes propres ailes, sinon de voler de mes propres ailes, pour pouvoir faire mes preuves tout seul et pour pouvoir mettre en pratique ce que j'aurais appris depuis mon entrée à la Yorga. Voilà. Et la suite, tout le monde la connaît. Et au jour d'aujourd'hui, je me suis levé de mon propre gré pour aller demander pardon à Arafat et pour reprendre contact avec lui parce que il a été là pendant un moment pour moi. Et malgré tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas oublier le passé. Voilà. Donc, tu es reconnaissant par rapport à tout ce qu'Arafat a fait pour toi? Exactement, comme un enfant conscient. Voilà, je suis très reconnaissant et ça c'est pas aujourd'hui, tous mes fans le connaissent. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis réconcilié avec lui et voilà, ça a été bien pour tout le monde, pour tous les fans et pour la musique ivoirienne. Est-ce que c'est juste une réconciliation d'amitié ou tu es en train de réintégrer directement la Yorga? C'est une réconciliation fraternelle, c'est une réconciliation de père à fils, de mentor à élève. À s'en protéger. Voilà. Quels sont tes projets à venir? Quels sont tes projets à venir dans cette nouvelle année qui est 2019? Qu'est-ce qu'on doit attendre de Ariel Chéné? Ariel Chéné va commencer à produire les artistes qu'il a sous son aile depuis un moment. Et je dois lancer mon label en février.
Est-ce qu'on peut connaître le nom du label et les artistes? Le nom du label est connu déjà, le nom du label c'est AS Records. Voilà, il sera officiellement lancé en février. Et il y a plusieurs artistes qui font déjà partie de ce label-là, y compris Erwin 228, qui est un artiste togolais que j'ai recruté depuis un moment. Voilà. Et puis voilà, il y a des concerts en vue et en vacances. Précisément pour Lomé en vacances, il y aura un grand concert qui sera organisé ici. Le 1er mai passé a été ton plus grand concert à Cocody. Quel est le souvenir que tu as gardé de ce moment? Une belle expérience. Ça a été... Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Beaucoup d'émotions, Voilà, j'ai appris beaucoup de choses ce jour-là. En moins de 2 heures, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et ça m'a formé. Voilà, ça m'a formé. Est-ce que tu as d'autres passions par la musique? Si tu te devais te lancer en musique, tu te lancerais en quoi? Franchement, je ne sais pas. Apparemment, la musique, c'est tout ce que tu as. Oui, c'est tout ce que j'ai de plus cher, c'est tout ce que je sais faire de mes petits doigts. Les Togolais, ils t'aiment beaucoup, ils sont là, chaque temps ils te suivent, ils téléchargent, sur les réseaux sociaux, ils sont là. Si tu devais leur dire quelque chose, en cette début d'année 2019, pour tous ces gens-là et qui te soutiennent, qui t'aiment, qui attendent que tu sors des trucs, parce que chaque temps ils sont là à la recherche d'Ariel Chéné, qu'est-ce que tu leur diras? Tout ce que je peux dire, c'est merci. D'abord, merci pour ces 2 années que j'ai passées ici à Lomé, m'ont formé, m'ont donné de la force, m'ont donné beaucoup de courage pour affronter certaines choses à Abidjan. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour d'abord dire merci au peuple togolais, dire merci à toutes les personnes là qui m'ont soutenu, Moussa de Lyon, Lioti 928 et tout le monde. À tous mes fans togolais, voilà, il faut continuer toujours à me soutenir. Tout le monde me connaît, moi quand je frappe, je ne rate jamais. Donc voilà, Dieu sait faire les choses et un artiste, c'est travailler en fonction d'un planning. Voilà. Donc toutes les choses de cette année 2019 seront faites dans le temps. Soyez juste connectés sur mes réseaux. Est-ce que le mois, on sait qu'en février, tu lances ton label, ton propre label? Exactement, en fin février, d'ici fin février, vous aurez officiellement le lancement de mon label AS Records qui va produire des artistes, qui va produire plein d'autres artistes. Est-ce que toi-même tu as une sortie prévue, une sortie de single prévue? Oui, bien sûr, mais ce sont des surprises, comme je vous l'ai dit. Et donc on ne donne pas la date, voilà, le titre, rien? Pas de date, je vais sortir comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Mais mes fans me connaissent, le boulot il est toujours impeccable, donc voilà, restez tranquille. Aujourd'hui, tu es sur le plateau de Africa, c'est le Bouti Interview qu'on sigle ACI. Et qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là qui aiment ACI, à tous les staffs de ACI, à moi-même et à tout le personnel? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci beaucoup d'être passé me voir. Faire un coucou, bien sûr. Voilà, me faire un coucou. Voilà, je suis fier, c'est un plaisir pour moi. Je serai toujours disponible pour les médias de Lomé. Voilà, et à toi et à toute ton équipe, voilà, beaucoup de courage et bonne année à vous. Merci. Ouais. African People, on est presque à la fin de l'émission parce que c'est restreint, mais il y a beaucoup de choses dedans. Il nous a dit beaucoup de ses projets, comment il tient au peuple togolais et à tous ses fans. Donc continuez pas à le soutenir, c'est un bon mec. Il a montré récemment qu'il est l'homme le plus humble de l'année, l'homme le plus humble du moment. Et mes amis, suivez-le, c'est African Celebrity Interview qui accueille aujourd'hui Ariel Chéné. Il est là avec vous. N'oubliez pas, l'année 2019 ne va rien changer si vous ne changez pas, je vous l'avais déjà dit. À la prochaine, on se retrouve, c'est votre ami Prince Roland. Ciao, ciao. On n'a pas peur de dépasser, la vie est en route et nous on veut s'amuser. Matin, midi, soir, nous on fait que charbonner, alors sortez les pieds, on va boire du Chéné. Señorita